Et le licol n'importe comment, Pouic. Oh là 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 là. Mais tellement à la bourre. Tu blagues trop, je mercredi. Évidemment, on était en retard. Ça fait bien longtemps qu'on s'est pas retrouvés pour un petit format long et on va se retrouver sur une semaine de gestion des chevaux. Une semaine avant de partir retrouver Cunégonde, puisque quand ce vlog sortira, vous saurez où on est. Pour l'instant, c'est un petit secret. Mais Cunégonde a something à vous annoncer. Donc on va gérer les chevaux, gérer le départ, gérer les vacances, monter à cheval. Et on va en profiter pour faire un petit point sur comment mes chevaux sont gérés au quotidien, comment je les nourris, comment je fais les box, quelle récurrence, comment on est installé. Tout ça, n'hésitez pas à nous faire des petits commentaires. Opération, un vlog par mois. Je sais, ça peut paraître peu par rapport aux gros youtubeurs, mais moi je ne suis qu'une pauvre petite grasse avec son petit poney. Voilà. Et avec une tête de gland en l'occurrence aujourd'hui. Alors c'est parti. Et on vous attend nombreux dans les commentaires avec ce que vous voulez voir dans les prochains. On vous réserve quelques surprises. En l'occurrence, on est déjà le mardi 20, mardi, mercredi, jeudi. Ma fille est à la crèche. Opération monter à cheval, faire du contenu, etc. Là, je viens de descendre de cheval. C'est assez rare que je monte le matin parce que Cunégonde, quand c'est le matin, elle, c'est l'après-midi. Donc en général, on bosse pas mal ensemble. Mais aujourd'hui, c'était les seuls moments de soleil de la journée. Donc j'ai fait une petite session d'équitation. Et là, on va faire les box. Mercredi, je reviens juste de poser ma cocotte à la crèche. J'ai nourri les chevaux en revenant. Ça, c'est ma technique. Le matin, on est beaucoup trop pressé dans la vie. Donc, je pose Clochette à la crèche et en revenant, je les nourris. Ils sont pas nourris très tôt, mais moi, ça me choque pas. Honnêtement, ils sont pas au box toute l'année. Ils passent toute la journée dehors. Donc, c'est ok. Là, je vais les sortir. Donc, quand je reviens de la crèche, je nourris, je rentre, je me fais couler un café, j'en bois une gorgée. Et puis, il est déjà temps de ressortir. Alors, je ne suis pas du tout dans la bonne tenue. Voilà, c'est le problème. Ces chaussures-là, excellent. Je vous recommande. Les Lemon Jelly, là, elles servent absolument à tout. Elles sont en plastoc fourré. Meilleur achat de 2024 ou 2025. 2024, oula, oui, ça date. Donc, on arrive dans l'antre. Les backstage, vous savez, là où c'est un petit peu crado. J'ai pas assez de place pour tout stocker. Coucou! Coucou les gars, vous voulez sortir? Voilà, ils ont mangé. Je vous montrerai ce soir, mais ils ont chacun leur petite poubelle avec leur nourriture devant. Alors, on est comment sur les box là? Casper, c'est le propre de la bande. Lui, globalement, c'est que là. Mais je vais faire les box avec vous tout à l'heure. Je bloque avec ça. Bonjour Piaggio. Comment ça va mon joujou d'amour? Ah oui, vous êtes super pressé de sortir aujourd'hui. L'air de pinçage que vous voyez tout le temps. Coucou. Oh là là, fais pas genre t'es un cheval malheureux. Et vous, je vous ai refait votre box entièrement. Je suis contente de savoir qu'il n'est pas déjà tout crado. Allez, en avant Guingamp. Ah ben vous avez pas de porte ouverte mes pauvres gars. Ah ben oui, c'est pas moi qui vous ai ça. Bon, Casper, ça va pas? Y'a un truc qui va pas? Tu veux rester dedans? Mais sans blague. Moi aussi, je vais rester dedans. Dayton! Oh! Rentre! Non! 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 C'est le carnage, là, les gars. Venez! C'est gentil, toi, mon je vous ouvre. Ah. Non! Les gars, abusez, sérieux! Pouic! Et le licol n'importe comment, Pouic! Oh là 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 là! Les gars, je vous ai ouvert celle-là! Venez! Venez! Comme vous voyez, en fait, là, on est sur une aire stabilisée qui est fermée en ce moment parce que les terrains sont encore ok. Ça donne accès aux 3 box plus l'aire de pinçage. Et ensuite, ce corral, en fait, dessert les 5 parcelles. Donc, une là-bas, une autre ici, la 3e dans laquelle il rentre. Et ici, il y a un petit couloir et il y a 2 autres parcelles. Donc là, les 5 sont ouvertes. Mais il va falloir que j'enferme pour les conserver pour le printemps maintenant qu'il se met à pleuvoir comme pas possible. Toi, je sais même pas t'attraper. On voit ça ce soir pour le licol. Et comment vous dire que j'ai vraiment très très hâte que ce petit poney et mon anou puissent changer de près. Là, ils sont dans un truc un peu pourri, franchement, c'est nul. Mais on fait pas de travaux parce qu'on va les emmener derrière la maison. On va leur faire un grand parc juste pour eux. D'un demi-hectare, je pense à peu près, avec des arbres et tout. Enfin, vraiment trop trop cool. Donc j'ai hâte qu'on puisse le faire. Si on a les finances, on va essayer de privilégier ça pour eux par rapport à d'autres travaux de la maison. Pour le printemps, ça serait pas mal. Là, Jackie, il est en train de tout préparer derrière. Il faudrait que je vous emmène voir d'ailleurs. Bon, il est 15h, hyper tôt pour moi. Je suis partie
box parce qu'il fait vraiment un temps de chien. J'espère que vous allez m'entendre. Ce qui rentre au box tous les soirs en ce moment, quand il y a vraiment trop de pluie, que les terrains se dégradent, je les rentre au box. Et on est plutôt correctement équipé avec une quad comme ça. Et ça, c'est vraiment pas du luxe. Et puis, bon, la petite brouette, ça, c'est pas du luxe non plus. Et une petite remorque qui est un peu petite, mais qui est basculante et qu'on peut manier à la main. Donc, j'ai déjà fait les premiers box et on va discuter un peu en faisant celui de Piaggio, qui est clairement mon vieux Jojo le plus crasse-pou de tous, sachant que je fais les box tous les jours. Moi, ma technique, c'est que je fais les box tous les jours parce que je trouve que sinon, ils s'encrassent énormément. Alors, Dieu merci, cette année, c'est fantastique. Oh, pourquoi il n'y a pas d'eau, lui? Super. C'est fantastique parce qu'il a fait mauvais très tard. Et donc, du coup, les chevaux ont été vraiment énormément dehors. Je les rentrais juste le matin et le soir pour manger. Il restait une demi-heure, une heure au box, s'il pleuvait un peu, etc. Mais pas plus. Et après, je les remettais dehors. Donc ça, c'était génial. Ils dormaient dehors. Donc en gros, j'ai pas ou quasiment pas fait les box parce qu'il y avait un crottin de temps en temps. Mais basta. Là, du coup, début janvier, ça a été mi-janvier. C'est le Bronx. Ça y est, il fait pas beau. En même temps, on est en hiver. Hein. Et du coup, il était temps de les rentrer la nuit. Non pas que je sois une aficionados du box, j'essaye aussi de changer ma mentalité, mais il y a une réalité, c'est que sur 3 hectares et demi, c'est pas assez pour 3 chevaux et un Shetland. Je compte pas les 2 autres. Tous les terrains sont vraiment ils sont trop sales, quoi. Donc si je veux un peu épargner les chevaux, etc., qui ont quand même vécu toute leur vie, certes avec beaucoup de paddock, mais quand même au box. Quoi qu'on en pense, c'était comme ça. Voilà, aujourd'hui, ils sont quand même pas habitués. Les vieux, ça n'a pas toujours été facile de les passer dehors. La première année, Piaggio a failli mourir d'une très grosse colique. Casper et lui, l'année dernière, ils avaient perdu en poids, mais incroyable. Honnêtement, j'ai même pas pu vous les montrer sur les réseaux parce que c'était honteux, mais honnêtement... Ils avaient de la bonne nourriture, le foin était mauvais l'année dernière, mais il était mauvais partout dans la région, c'est pas mon fournisseur de foin. Bon bref, voilà. Et là, cette année, je suis heureuse parce que mes chevaux sont vraiment très beaux. Ils tiennent bien. Mon cheval de concours, dont c'est le premier vrai hiver dehors, et bon là, ils me regardent, ils ont un peu envie de rentrer. Mais il tient quand même vachement bien, je suis très heureuse. En revanche, là, en ce moment, je les rentre vraiment toutes les nuits. Je peux vous dire qu'ils n'ont pas très envie de sortir le matin, c'est vraiment la tempête et tout, bon. Conditionnement ou pas, terrain un peu mouillé. Voilà, donc l'organisation. Le matin, je les nourris en revenant d'être allée emmener Cocotte à la crèche. Je reviens, je prends un café vite fait, je les mets dehors. Et globalement, comme Tati Cunégonde, elle travaille de Hong Kong, il y a un gros décalage horaire, donc elle, c'est l'après-midi. Donc le matin, je privilégie les très grosses urgences et de travailler avec elle. Et donc monter à cheval, faire le travail d'écurie, etc. Je fais ça en général avant d'aller chercher Clochette à la crèche. Et donc encore un peu plus tard qu'aujourd'hui, mais là j'avais fini mes urgences, donc je me suis dit que j'allais m'avancer et continuer après. Il faut que je fasse pour aujourd'hui. Enfin, je n'ai même pas de vidéo pour ce soir, ceci dit. Il serait peut-être temps que je me bouge. Et après, pourquoi est-ce que je fais mes box tous les jours? Eh bien parce que comme ça, je décolle en fait absolument tout. Ça permet de réalléger mon copeau et qu'il respire un petit peu, d'éviter que ça se tasse au fond et de me retrouver comme une idiote à trop galérer physiquement en fait pour les faire. Parce que moi j'ai pas une super condition physique en ce moment malheureusement. J'arrive pas à avoir le temps de faire du sport à côté. Et les box c'est quand même dur. Et donc si je dois carrément soulever des grosses pelletées, etc. Franchement c'est vachement lourd. En fait. Alors là je cure volontairement pas trop parce que malheureusement on a encore de l'eau qui rentre dans le box à cet endroit là. Donc le copeau mouillé il permet d'absorber un petit peu. Et donc en fait par effet de gravité en faisant ça, ça fait redescendre les petites boulettes de crottin. Hop. Comme ça. Youp. Je sais pas trop si vous verrez. Pas sûr. Bref, j'ai une petite boulette de crottin qui redescend. Je fais la tête, mais au moins vous verrez un peu. Et je vois un peu ce qu'il en est, s'il faut que je remette du copeau ou pas. Bon là en l'occurrence oui. En général, je suis à peu près à 2 remorques par jour. Et là, par miracle, parce que j'ai fait entièrement le box de Dayton hier, qui était trop crasse-pouille, je n'ai qu'une seule remorque. Donc ça c'est cool, je vais gagner un petit peu de temps. Voilà, comme c'est tempête, je ne monte pas. Trop dangereux d'aller jusqu'à la carrière aujourd'hui. Et honnêtement, vu qu'on part dans 4 jours, allez on va chercher du copeau. Je reviens sur ce que j'ai dit, je vais déjà aller vider ça. Comme ça, je vais mettre, il me faut au moins 2 balles de copeaux là. Comme ça, je vais mettre mes balles de copeaux directement dedans, ça va être plus simple. Le gros avantage, c'est qu'elle se manie à la main. Et donc ça, c'est quand même cool pour moi qui suis pas très douée en manœuvre. Soyons honnêtes.
Allez, je vous emmène, on va au potager livrer ça en direct vers les légumes, les futurs légumes du printemps. Courgettes, petits pois, haricots verts. Je suis en train de m'occuper que vous ayez une bonne terre. Et hey, on est là, restez là. Coucou le potager. Ah, Jackie m'a relevé mes tas ce week-end. Impeccable. Bon, ce qui est pas pratique avec cette remorque en revanche, c'est qu'il faut carrément enlever le truc de derrière. Pas tout à l'heure. On peut pas payer les choses pas chères et avoir des trucs incroyables, hein. Allez. Là, on y va comme des bourrins. Hé, bougez pas les petits cavaliers ou non cavaliers. Hop là. Mine de rien, avoir ses chevaux chez soi, c'est vraiment hyper économique, hein, on va pas se mentir. Par contre, en termes de budget, de temps, c'est pas économique. C'est-à-dire que en été, moi je mets... Attendez, on se retrouve après au copeau, hein. Bon alors, qu'est-ce que j'ai d'autre d'intéressant à vous dire? Oui, le temps pour les chevaux, pour ceux qui se posent la question. Eh bien, en été, extrêmement économique. Non mais vraiment, c'est un truc de dingue. En été, les chevaux, ils me coûtent pas beaucoup de nourriture parce que j'ai de l'herbe, etc. Même si souvent, je continue de mettre du foin. Et puis en temps, comme je les rentre pas au box sauf pour manger, en fait, franchement, un jour où j'ai pas particulièrement de soins, où je fais juste un petit check, etc., c'est à peine 30 minutes par jour. Donc honnêtement, quitte à avoir un cheval lissé sur la semaine, etc., c'est tranquille, puis c'est chez moi, quoi. Donc j'ai juste à sortir. 15 minutes le matin, je prends mon café en même temps, 15 minutes le soir, je fais un check. Après, s'il y a des soins, c'est sûr, ça augmente tout de suite. Et encore, quand je dis 15 minutes, c'est parce que je les check. Si je les check pas, c'est 5 minutes le matin et 5 minutes le soir. En revanche, en hiver, dès que je commence à aller rentrer au box et tout, on est davantage sur une bonne heure et demie, voire 2 heures par jour. Alors c'est aussi parce que je fais les box tous les jours. Mais je compte là-dedans les rentrer, les nourrir, mettre le foin, etc. Trop bien ce petit couteau suisse de Catherine. Si vous passez par là, la famille suisse, je vous aime. Faut qu'on vienne vous voir vite d'ailleurs. Jackie, arrête pas de m'en parler. Donc en hiver, ouais, c'est 1h30, une bonne heure et demie, voire 2 heures. Box, foin, sans compter de monter à cheval. Donc si je monte, je vous raconte pas la blague. Après c'est comme ça. Hein. Et en termes de coût, je vous en peut-être parlerai peut-être un petit peu plus loin dans cette vidéo. Faudrait que je recalcule. Mais c'est sûr que honnêtement, si on rajoute le prix du crédit de la maison en plus pour avoir de la place chez soi, je pense que c'est pas plus, en vrai, c'est pas plus avantageux par rapport au prix des pensions. Aujourd'hui, où certes c'est cher, mais en fait les mecs ils vivent pas très bien, quoi, donc c'est pas si cher que ça par rapport au travail fourni, si vous voyez ce que je veux dire. Pas sûr qu'on soit si gagnant que ça sur le truc. Par contre, on paye tous les mois un crédit où en fait on se constitue du patrimoine. Donc là voilà, c'est plus intéressant, alors que quand on paye une écurie, clairement on lui paye son patrimoine à lui au mieux s'il n'est pas en location. Après en hiver, j'avoue qu'en ce moment je bosse tellement qu'en vrai Marie elle va dire ouais Kinégon, tu blâmes trop, je sais Marie, tu m'as pris pour une vraie youtubeuse, je fais ce que je peux. Puis en plus, tu vas me dire, on a un mauvais... mais c'est tout. Si on rajoute pas le prix du crédit. Là, par contre, oui, c'est beaucoup plus avantageux d'avoir ses chevaux à la maison. Je pense que je vous redirai demain, je vais regarder ce soir. On doit être à peu près l'hiver pour les trois, enfin pour tout le monde, quoi. Je dois les 2 poneys compris, mais c'est pas un gros budget. On doit compter hors veto les 500 € mensuels. Là où il me coûterait plutôt 1600, 1700, 1800 à l'extérieur. Parle en pension. Les box un peu de luxe, quoi, presta égal. Hein. Et en été, franchement, en vrai, s'il me coûte 200 balles les 3, max, c'est pas énorme. Donc, vous voyez, lycée, honnêtement, c'est quand même vraiment plus avantageux. Faudrait que je recalcule pour demain. Après, en hiver, j'avoue qu'en ce moment, je bosse tellement qu'en vrai, Marie, elle va dire ouais, Kinégon, tu blâmes trop, je sais, Marie. Tu m'as pris pour une vraie youtubeuse, je fais ce que je peux. Puis en plus, tu vas me dire, on a un mauvais... Si je mets là, c'est mieux. Ah ben voilà, c'est mieux. Tu vas être plus contente là, Cunégonde. Je fais ce que je peux, t'as qu'à rentrer pour faire les vidéos avec moi, si t'es pas contente. Ah, puis au passage, si vous cherchez un bon pantalon autre que pantalon d'équitation, comme pantalon de travail, ça c'est un Carhartt, il déchire sa mère. J'aime trop. Donc vous voyez, mon 4e box, en fait, il me sert de... À l'origine, je m'étais dit, oui, je vais rentabiliser et prendre un cheval en pension de quelqu'un pour payer un peu les autres, etc. Jamais je ferai ça. Non mais jamais de la vie. Quelle idée à la... Franchement, moi mes chevaux, si j'ai envie de les nourrir un peu tard le matin, sachant qu'ils mangent 2 fois par jour, enfin voilà, je fais ce que je veux, personne ne va rien me dire. Et honnêtement, je m'en occupe bien, quoi. Ils sont en bon état, etc. Il n'y a pas de souci, c'est même un truc de luxe. Moi, je les rentre quand il pleut un peu trop, quand il y a la tempête, je les laisse dehors quand ça va. Enfin,
Impossible de trouver une pension comme ça, c'est normal, ça serait personne ne peut faire ça de manière professionnelle. Si le matin je suis à la bourre ou que le week-end on a envie de dormir un peu, bon bah voilà, si les chevaux ils mangent à 9h30, on s'en fout quoi. Si j'ai envie de laisser les masques à mouches l'été plusieurs jours sans les enlever, alors je le fais pas s'ils sont abîmés, mais en fait en réalité franchement ils sont jamais abîmés. Moi les cloches de mon cheval, vous savez quoi, il vit avec, il est au box et tout avec, je les enlève jamais, mais jamais. Alors si je les enlève pour checker que tout va bien en dessous, pour mettre un coup de graisse à pied. Mais sinon, je les enlève jamais. Mais il n'y a aucun problème. Hein. Marie, elle va dire qu'on ne voit pas dans l'écran, que ça craint. Moi, je m'occupe de mes chevaux au sens micro-détail, vous voyez. Micro-blessures, micro-machin et tout. Et plus je me dis, ok, bon, ça va aller. Et puis moins j'ai de problème. C'est un truc de fou. Hein. Franchement, ça m'a rendu dingue pendant des années de voir les gens qui ne s'occupaient pas très bien de leurs chevaux. Alors après, je pense que moi, je m'en occupe bien. C'est juste que je suis un peu moins... c'est genre, clairement, avant, j'aurais laissé des cloches en permanence. Jamais de la vie, quelle idée à la con. Bon, bah maintenant, je le fais. Et puis... Mon cheval ne défère plus, il va très bien, il a aucune blessure. Je ne déplore rien à part des abcès et encore cette année alors que c'est sa première année au pré, en un an. Ouais, ça va. Hein. D'autres en rêveraient. Je borde bien mon foin parce qu'il y a un truc que je déteste, c'est ratisser. Trop chiant de ratisser. Hop, allez, on va mettre du foin aux deux vieux parce que l'autre il est sur le Natural Cube. J'ai une très bonne amie, Aude de chez GT Équitation qui m'a offert ces trucs de coin de foin, j'ai plus le terme, j'ai plus le mot, il revient plus, c'est pas grave. Fantastique, pour pas faire de gâchis. Vraiment, le foin il se mélange pas à mon copeau, j'ai pas de gâchis, il mange bien dedans. J'ai la contenance pour une nuit sans problème, voire il en reste un petit peu le matin mais pas trop. Mais c'est fantastique, hein, je le recommande. Je trouve que j'ai beaucoup trop parlé, j'aime pas ce que j'ai fait, je vais peut-être tout recommencer, j'en sais rien. Bref, je vous montrerai le reste des backstage demain. Là je rentre les chevaux et j'ai encore une vidéo à tourner et à publier sur Jackie Rénov ce soir. Bisous. On est jeudi et aujourd'hui on est beaucoup plus en condition real life. J'ai un rendez-vous dans Nantes, donc à cette heure là c'est la galère. Quand c'est comme ça, je m'habille, j'attrape le porte-bébé, je mets la clochette en porte-bébé, je fonce nourrir, je rentre, je l'habille, je la mets dans la voiture. Et on est content dans ces cas-là de pouvoir accéder à tout sans avoir à mettre les pieds dans la boue. Allez, première étape, on va nourrir The Monster. Les monsters, je sais pas trop si vous allez voir, mais ils ont chacun leur poubelle en fait avec leur nourriture. Je suis évidemment très attendue par les deux Spoutnik là, qui ont faim malgré leur gros ventre. Ah moi Jojo. Ah oui. Vous avez faim les garçons? Coco les gars. Coucou. Hop. Voilà. Allez, on va s'habiller nous ma cocotte d'abord. Oui je sais, tu aimes beaucoup les bonnets, t'es contente de sortir à cette heure là en pyjama. Heureusement qu'il fait pas trop froid. Hein. Oui. Coucou les garçons. Mon dieu, je suis tellement, mais tellement à la bourre. C'est-à-dire que là, même si je partais de chez moi sans poser cocotte à la crèche, je serais en retard. Donc je sais même pas si je vais pouvoir aller à mon rendez-vous. Je suis vraiment une handicapée du retard. Puis alors en plus en étant deux, on doit m'occuper de clochettes, des chevaux et tout le matin. Franchement, c'est la faute de personne à part la mienne, mais c'est quand même la galère. Bon alors là, je vais mettre les chevaux dehors le plus rapidement possible et je prie le... Pourquoi j'étais dans la voiture moi? Et je prie tous les dieux. Évidemment, j'ai plein de boucles en pantalon et j'ai pas pris le temps de changer de pantalon parce que là, c'était une plus bonne option. Allez, je sais même plus s'il y a le jus, c'est pas grave. Ce serait bien que vous soyez extrêmement coopératifs ce matin. Allez, hop dehors. À droite que c'est ouvert, les gars. À droite. Hop dehors, on se dépêche. Allez. Hop. Dayton. Allez, tire à voir ton copain après. Allez, dépêchez-vous. Hop, à droite. Allez. Hop. Casper. Chut. À droite. Vous avez loupé l'entrée. J'ai ouvert à droite. Oui, je vous ai fait une petite blague en plus. Allez. Dayton, sois intelligent, suis le troupeau. Ah mon Shetland, j'ai oublié ton licol. Bah écoute, ça attendra ce soir. Voilà, c'est bien mes loulous, bravo, merci. Ça m'aide beaucoup, passez une bonne journée. À tout à l'heure. J'ai pas abandonné l'enfant évidemment, il est dans son cosy. Et bah go, voiture, poser cocotte et puis voir à quel point je suis en retard. Et bien ce sera encore une journée sans faire de cheval. Et ça commence un peu à me crever le cœur. Mais bon, vraiment, là les timings sont trop serrés. Je crois que c'est la première fois vraiment depuis que j'ai accouché que je monte aussi peu. C'est triste. Bon, je vais aller chercher clochette à la crèche. Je suis just in time, j'ai rentré les chevaux. J'ai même pas eu le temps de faire les box, hein. J'ai enlevé 3 crottins, remis du foin, remis de l'eau parce que les bacs étaient vides. Et bam, hop, c'est déjà l'heure et on est en retard. Et je suis sûre que j'ai pas mis cette voiture. Elle va pas démarrer. Ah si, elle doit être dans ma poche quelque part. Ça ira bien, voilà. Une petite course, on va faire à manger. Et puis bah, oh, reviens là la caméra. Demain c'est une journée avec cocotte.
Donc c'est une journée où je vais devoir faire du coup tous les box avec elle sur le dos. C'est une expérience ça aussi. Vendredi et aujourd'hui c'est la journée avec Clochette. Et pour la première fois depuis des mois et des mois, j'avais tellement pas envie de sortir pour nourrir mes chevaux ce matin. J'y suis allée direct quand même évidemment. Mais j'avais pas envie, je suis fatiguée et tout. Faut dire que cette demoiselle elle dort pas très bien. On se couche, bon elle se couche entre 20h, 20h30 et 23h. Parce que on veut pas tout le temps dormir. Enfin elle se couche, elle dort. Non les gars, faites des bêtises là. Et moi je me couche avec elle pour pouvoir dormir parce que je suis épuisée. Bolérola. Et en général elle se réveille à 3h, 3 et 4. Pour un biberon, un truc, un machin, les dents, il y a toujours un truc à cette heure-là. Elle se rendort en général rapidement. Quoique cette semaine elle nous a fait 2-3 heures réveillée parce qu'elle avait mal et tout, elle était pas bien, mais c'est pas de sa faute. Le problème c'est que moi je suis insomniaque, donc en plus moi je ne me rendors pas. Ou alors genre je me rendors une demi-heure avant de me réveiller ou 1 heure avant de me réveiller, enfin et ça c'est un peu dur, j'avoue, ça c'est un peu compliqué. C'est pas grave, mais c'est un peu compliqué. On a nourri la marmaille, on a kiné pour Clochette comme souvent vendredi. On a plein de choses à faire, les valises. Très grosse journée aujourd'hui, je viens de voir que Pomponche elle est pas très bien. Il est resté couché à côté du poêle. Et il est Pomponche c'est mon vieux chat vous savez, qui a 17 ans. J'appréhende un peu de le laisser et là il était couché à côté du poêle et il s'était fait caca dessus quoi. Enfin, il va falloir que j'ai géré ça. J'ai déjà relevé et tout pour qu'il aille manger mais bon, bref. Voilà, allez, bisous, plus tard. Alors spoiler, je suis pas partie en concours. Nous partons demain voir Tati Cuny à Hong Kong City. On est très contents, mais ça nécessite un peu d'orgas au niveau des chevaux. Et en l'occurrence pour Dayton et Pouic, ils partent en pension chez quelqu'un, là où je montais en fait, dans l'écurie, par la personne qui fait du complet aussi, qui a racheté l'écurie où j'étais avant, donc à 12 minutes de la maison. Donc impeccable. Il va le remettre en route parce que malheureusement, là ça fait 1 mois, ça ne m'est jamais arrivé. Vraiment, la première fois que ça m'est arrivé, c'est quand j'ai accouché, mais ça ne m'est jamais arrivé depuis que j'ai mon cheval, donc depuis que j'ai 16 ans, donc pas loin de 20 ans. Je ne suis pas montée, je suis montée 3 fois en 1 mois. Incroyable, trop de boulot. Les intempéries, comme vous savez, j'ai 20 minutes en fait pour aller jusqu'à la carrière. Alors moi, la pluie ne me fait absolument pas peur. En revanche, quand c'est gelé, quand les carrières sont gelées, quand il neige, bon, ça devient un petit peu compliqué quoi. Beaucoup de boulot, vraiment. Plus on a été pas mal malade. J'ai eu beaucoup Clochette à la maison. Donc quand je l'ai avec moi, évidemment, je ne vais pas monter, pas de solution. Il y a une semaine, j'ai clairement abandonné. Parce que cette semaine, j'aurais pu monter, mais en m'arrachant et j'avais beaucoup de boulot. Je me suis dit que tant pis. Il allait être remis en route par Alexis et après je vous annonce que c'est lui qui va m'accompagner pour ma saison de concours cette année, me coacher etc. Ça fait longtemps que j'ai pas pris de cours, autant au quotidien pour bosser mon cheval, j'ai le niveau pour ne pas faire de bêtises. En revanche pour repasser des caps et progresser, je suis pas le Einstein du poney, bien loin de là. Donc go, là je vais le poser et après je retourne faire les valises parce que c'est un peu la galère. Allez go. Bon, je vous ai abandonné parce que, évidemment, on était en retard. On est à l'aéroport, direction Francfort pour la première étape. Et on se retrouve sur l'autre chaîne de Jackie Réneuve pour un vlog sur notre voyage à Hong Kong. Je me suis arrêtée là parce que la fin de la semaine a été un peu compliquée. J'ai dû faire euthanasier mon vieux chat. Ça a été une épreuve compliquée. Bref, un impeccable d'amour. Et pour la petite histoire, je pense que j'ai tout pris pour Clochette. La seule chose que j'ai oubliée au dernier moment, c'est mon manteau. Alors après avoir fait un point et demi-tour pour prendre le porte-bébé, ma carte bleue que j'avais oubliée, ça ne m'arrive jamais, je n'oublie jamais rien, mais là trop d'émotions quoi. Bref, on se retrouve sur l'autre chaîne et je vous donnerai des nouvelles de mon cheval là-bas. Bisous.